Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Francophonie scientifique. Je m'appelle Mariam Monique et avec moi aujourd'hui il est Ronan Grémier, étudiant à Polytechnique d'Angers. Bonjour Ronan. Bonjour. Ensuite, Ronan, étudiant à Polytechnique d'Angers, il nous rencontrait son projet, son stage et qu'il découvert en Roumanie. Ronan? Oui, je peux y aller. Mhm. Oui. Alors bonjour, je m'appelle Ronan, donc je suis français et je suis en troisième année du cycle ingénieur et je suis donc à Polytech Angers qui est un réseau d'écoles d'ingénieurs en France et je suis en spécialité SAGI, donc système automatisé et génie informatique. Donc en ce moment je me trouve ici à Bucarest pour faire un stage, donc une mobilité à l'international de 17 semaines consécutives en centre de recherche, qui est un domaine que je n'ai jamais découvert. Donc, c'est une première pour moi. Et je trouve que c'est un moyen assez intéressant de se cultiver scientifiquement sur différents sujets. Parlons de mon sujet de stage. Donc, mon sujet de stage, c'est optimisation du trafic routier à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, en quoi ça consiste? Tout d'abord, je vais commencer par étudier le comportement des infrastructures existantes dans la ville de Bucarest. Donc, les infrastructures, ça va être les routes, le nombre de voies qu'il y a sur la route, les carrefours. C'est vraiment l'infrastructure, c'est tout ce qui est déjà construit dans la ville. Après avoir étudié ces infrastructures, je vais modéliser un système. Donc, en prenant quelques portions de la route, je vais modéliser le système avec un graphe orienté qui va me permettre ensuite de modéliser ce système sur MATLAB et donc par la suite comprendre le système, comprendre comment apparaissent les bouchons, comment apparaissent les bouchons dans la ville lorsqu'il y a une forte affluence. Et donc, mon objectif avec ce stage, c'est de trouver des moyens d'action possibles avec l'intelligence artificielle. Et donc, pour au final proposer une solution viable. Donc, pourquoi est-il intéressant d'optimiser le trafic routier? Le trafic routier, déjà, ça a un impact sur le temps de trajet des automobilistes. Plus il y a de véhicules circulant dans la ville, plus le trajet va être long pour aller au travail ou à l'école, par exemple. Ça a aussi un impact sur la pollution de l'air. Donc, des véhicules qui stagnent sur les routes va créer plus de pollution dans l'air. Et ça va également créer du stress chez les usagers. Et donc, ce que ça pourrait permettre, c'est d'améliorer du coup la fluidité du trafic. Donc, ça ferait moins de bouchons et donc moins de pollution due à la stagnation des véhicules sur la route. Donc les principaux enjeux et objectifs du projet, ça va être d'analyser et améliorer la circulation dans une zone donnée, donc sur quelques carrefours, réduire le temps perdu dans les embouteillages, mieux organiser les flux de voitures, bus, etc. Et utiliser l'intelligence artificielle pour simuler, tester des différentes stratégies et voir comment l'IA peut apporter son aide dans ce projet. Donc, pourquoi l'intelligence artificielle? Tout d'abord, l'intelligence artificielle, ça a une capacité de traiter de grandes quantités de données. Ça peut apprendre des modèles de circulation et tester différentes configurations en simulation. Donc, un exemple d'utilisation, ça pourrait prédire les points de congestion à l'avance en fonction des données passées et donc adapter
adapter la circulation en agissant sur la durée des feux de circulation. Donc, voilà. Donc, merci pour votre attention et à bientôt. Si vous avez des questions. Ok. Merci beaucoup, Rona. Il est une très intéressante sujet de rechercher, mais je suis intéressé, pourquoi as-tu choisi de travailler sur la mobilité et l'intelligence artificielle? J'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant à étudier de nos jours, surtout avec l'intelligence artificielle qui est arrivée il y a quelques années. Et je trouvais que résoudre un problème qui, qui est apparu il y a quand même assez longtemps, entre guillemets, par l'intelligence artificielle était quelque chose de très intéressant. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur ce sujet. Mhm. Quels sont les défis techniques ou scientifiques que tu as rencontrés jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, je suis encore en cours de recherche sur le sujet, mais j'ai pas encore atteint la partie intelligence artificielle. Et donc, je pense que ça va être la plus grosse difficulté pour moi au niveau de l'intelligence artificielle, car j'en ai pas encore fait dans mes études. Donc, je pense que ça va être là la plus grosse partie. Mhm. Ton projet pour il avoir une application concrète en ville ou dans les transports publics en Roumanie ou en France? Mon sujet, ce serait plus appliqué à Bucarest pour l'instant, sur quelques carrefours. Mhm. Mais Euh, ça peut par la suite s'appliquer sur des plus grandes surfaces, comme des grandes villes et tout ça. mais le data, il est data réel ou il est une data simulée? Pour l'instant, je fais avec des données qu'on m'a données qui datent de quelques années déjà, mais je ne sais pas si c'est réel, si ces datas sont réelles ou simulées, mais pour l'instant, je travaille avec des données datant de 2008. Comment collectes-tu les données de circulation ou les mobilités? J'ai pas compris. Comment avez-tu, comment collectes-tu les data de circulation ou mobilité? Moi, on m'a juste donné les données. Je sais pas vraiment comment elles ont été collectées en 2008, mais en tout cas, j'avais en fait sur mes données, j'ai un nombre de véhicules par 15 toutes les 15 minutes. Et une question en technologie. Quelle technologie d'intelligence artificielle utilisez-tu dans ton travail ou il est utilisé en général en rechercher qu'il est similaire à ton recherche? Du coup, je suis pas encore sur la partie intelligence artificielle, mais pour l'instant, pour tout ce que j'ai pu faire, j'ai utilisé ChatGPT pour m'aider déjà sur la simulation MATLAB. Et, après, je sais pas quelle IA je vais utiliser par la suite pour. Mhm. Merci beaucoup pour ce partage de ton travail scientifique. Merci. Merci à vous et restez curieux, restez connectés et à très bientôt pour une prochaine session de francophonie scientifique. Merci beaucoup, Ronan.
Merci, au revoir.